Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Fada. Je suis Jocelyn, vous commencez à me connaître un petit peu, et je vous accueille dans mon antre, entre guillemets si vous me permettez l'expression, l'endroit où j'expose ma collection du coup chez moi. Donc comme vous pouvez le voir, derrière il y a des vitrines pour les miniatures en 1.43. De ce côté-là aussi, il y a également quelques No-Ref 3 inch que vous ne pouvez pas apercevoir, et en haut quelques majorettes en boîte, même si actuellement seules les majorettes n'ont pas encore été toutes disposées dans la pièce parce que je cherche encore à acheter quelques vitrines et je réfléchis encore un petit peu à l'aménagement de cette pièce. Enfin bref, c'est ici, dans ce cadre, que se feront les futures vidéos que vous verrez sur la chaîne et autre part peut-être aussi. Bref, en tout cas, aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler coffret. L'excellence est née dans l'Est. Est-ce que, juste avec cette phrase, vous savez vers quel constructeur nous allons diriger notre vidéo? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Peugeot, tout à fait. Peugeot, marque sochalienne, liée forcément à la ville de Sochaux, et donc dans l'Est. Et si aujourd'hui je souhaite vous parler de ce coffret, c'est ni plus ni moins parce que c'est un coffret en édition limitée, 500 pièces seulement. Et de manière générale, j'adore les coffrets, peut-être que vous avez pu voir quelques articles que j'ai rédigés sur Mini-Inch à propos des coffrets de chez No-Ref de manière générale. Petite présentation rapide de ce coffret. Donc, nous avons à l'intérieur une Peugeot 508 et un Peugeot 3008. Ce coffret au début a eu une diffusion un petit peu disparate de manière générale puisque il était distribué à certains grands dirigeants de la marque Peugeot. Et peu à peu il s'est retrouvé en vente sur les sites d'occasion. Plus récemment encore dans certaines boutiques. Il me semble que même l'aventure Peugeot en a eu quelques-uns à la vente aussi. Et maintenant il n'est tout simplement plus disponible du tout à l'achat en neuf. Donc si vous espérez le trouver, il faudra se tourner vers les sites d'occasion, vous l'avez deviné. Bref, je propose qu'on discute un petit peu de ce coffret. Et alors du coup, est-ce que l'excellence est née dans l'Est? Je vous pose la question. Moi personnellement, je ne sais pas, puisque c'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup de choses autour du groupe Stellantis et donc de Peugeot. Mais quand même, on peut admettre qu'il y a de beaux modèles dans la gamme Peugeot, ou du moins qui ont été de beaux modèles dans la gamme. À l'image du coup de la première miniature qui se trouve sur ce coffret, la Peugeot 508. Donc si on retrace un petit peu l'histoire de cette 508 en miniature, de la part de No-Ref, nous sommes ici sur la deuxième Peugeot 508 dans la gamme de chez Peugeot. Le modèle qui est présenté ici est en finition GT, c'est-à-dire la plus haute, le plus haut niveau de finition de la 508 de manière générale, tout simplement. Elle se distingue notamment par des jantes qui sont uniques au modèle et un intérieur qui est totalement différent aussi. D'une manière générale, un modèle un peu plus sportif que les versions basiques finalement. Je vous ai ramené en comparatif. Hop, alors on va changer de place pour qu'on puisse bien la voir. Nous avons ici à nouveau une 508, sauf qu'ici nous ne sommes pas dans une finition GT, nous sommes dans une finition un peu plus bas de gamme on va dire, même si celle-là est quand même bien équipée. Et on distingue bien que le modèle des jantes est complètement différent. Là, nous avons un très beau bleu nuit accompagné d'une sellerie, je ne sais pas si on va la voir, si on peut la voir, blanche voire crème. On remarque ici que nous avons des baguettes chromées autour des vitres, ce qui n'est pas le cas sur notre 508 noir, tout simplement. Bref. Je reprends mon coffret. Hop. Donc sur ce coffret, la 508 accompagne un Peugeot 3008. Également en noir, les deux miniatures sont noires dans le fameux noir Perla de chez Peugeot.
Donc le 3008 ici, nous sommes sur la deuxième génération, dans la toute première phase, et nous sommes aussi en présence d'un modèle en finition GT, donc à nouveau un modèle haut de gamme. Chez Norev, il y a eu plusieurs 3008 GT dans cette version. Nous avons en tout premier celui-ci, bleu magnétique, qui est également une finition GT, mais qui se distingue par un dessin de jambe qui est totalement différent. Mais pour autant, il s'agit exactement de la même miniature. Moi, j'apprécie, j'aime bien collectionner un petit peu toutes les versions qui sont faites par les fabricants. Donc nous avons cette version-là, et nous avons également celui-là qui ressemble beaucoup plus à celui présent au sein du coffret. Également en 3008 GT, mais ici, dans une coupe franche. Vous voyez, coupe franche, de couleurs, noir et gris. Le dessin des jantes est d'ailleurs le même que celui du coffret. Bon, après avoir un petit peu fait le tour, le palmarès des miniatures réalisées par Norev, ces deux miniatures, parlons un peu plus des détails finalement. On est encore dans une époque où Norev propose des logos en photodécoupe. Et ça, je trouve vraiment que c'est une grande différence par rapport aux miniatures actuelles. On en voit de moins en moins. Alors la photodécoupe, on le distingue bien ici sur le 3008. Finalement, ce sont des logos qui sont entièrement rapportés. Alors attention, c'est très fragile. Si vous faites la poussière dessus ou si vous mettez vos doigts, faites très attention parce que la colle est quand même assez minime et vous pouvez très facilement les perdre. Et moi, j'avoue que j'achète beaucoup de miniatures en occasion et dès que j'ai un modèle qui arrive où le vendeur ne m'a pas prévenu qu'il n'y a plus ce logo, je suis fortement déçu. C'est le cas également sur la 508. On distingue peut-être un peu moins, mais vous voyez le logo, le lion ici, c'est pareil, c'est de la photo-découpe. Donc ça, très bon point. Très bon point. Si on revient au 3008, le moule, de manière générale, est quand même assez bien proportionné. On retrouve bien le modèle. Ce qui peut... Parfois, ça arrive souvent que malheureusement, il y ait des proportions qui ne soient pas inexactes. Enfin, qui soient inexactes, pardon. C'est pas le cas de ce 3008 ici. On trouve bien les baguettes chromées, également les barres de toit, les rétroviseurs, pas de problème. Si on regarde l'avant, donc à nouveau un logo en photo découpe qui est apposé directement sur la calandre en plastique qui elle-même est chromée. Attention, bonne chose à noter. Alors je ne sais pas si on le verra bien à la vidéo, je ne pense pas, mais l'intérieur des phares est également représenté. Les anti-brouillards sont peints par contre. Et à l'arrière, même chose. Hop. Les trois griffes à l'intérieur des feux. Trois griffes qui rappellent les griffes du lion, finalement. Les doubles sorties, dont une est factice, si je ne dis pas de bêtises. Et par contre, les catadioptres qui, elles, sont en pièces rapportées. De manière générale, une très belle miniature, je trouve, avec un toit panoramique, également en plastique. Si je fais le lien avec la 508 qui se trouve juste à côté, on retrouve bien aussi les feux arrière avec les trois griffes, à nouveau, des catadioptres également rapportés, et deux sorties de pots d'échappement. On n'est pas sur un modèle électrique, du coup, vous en doutez bien, on est bien sur un modèle thermique, mais qui n'est même pas hybride. De manière générale, l'allure est très fidèle au vrai modèle. Moi j'apprécie beaucoup, enfin bref, j'aime beaucoup cette voiture, je la possède également en miniature dans le beau rouge, alors ça doit être rouge écarlate je crois, non, c'est la 406, enfin bref, dans un très beau rouge, et franchement elle est plutôt bien réussie, même mieux qu'en noir, mais bon, ça c'est mon avis personnel. On retrouve à nouveau là, ici, de la photo découpe, le petit logo GT qui rappelle la finition de la miniature, que l'on voit aussi sur le 3008, juste ici au niveau de l'aile, des ailes avant. À nouveau de la photo découpe. Un intérieur qui lui est entièrement noir. Et si on regarde de l'avant, on a à nouveau le lion en photo découpe avec également le nom du véhicule, donc 508 directement posé en bout de capot. C'était un petit peu, on va dire, la signature de Peugeot dans ces années-là où ils mettaient le nom du véhicule directement visible sur la face avant de la voiture. On retrouve également sur cette miniature le croc
du lion. Donc ça, c'était la signature spécifique de cette époque-là, parce que je rappelle que malheureusement, la Peugeot 508 aujourd'hui est un modèle qui est arrêté. Après celle-ci, nous avons eu la version restylée qui existe également en miniature. Et sur cette même phase, nous avons une version SW que je ne présenterai pas aujourd'hui. Peut-être un autre jour, sait-on jamais. Bref, on a un très beau coffret, à mon sens, et je pense qu'on va pouvoir en profiter pour parler un petit peu de la boîte. Donc la boîte, vous avez pu la voir tout à l'heure. Hop, l'excellence est née dans l'Est, qui est écrit en gros dessus. Une boîte assez neutre finalement, puisqu'il n'y a pas vraiment d'autre écriture dessus, juste le logo, l'ancien logo Peugeot d'ailleurs. Et à l'intérieur, hop, je vous enlève le plastique de protection, qui est toujours pratique, et qui fait aussi la valeur du coffret. Nous voyons ici une carte de la France, avec les trois usines qui fabriquent des Peugeot en France. En l'occurrence, nous avons Metz, Mulhouse, et forcément Sochaux. Et si vous avez bien tout suivi, vous comprendrez que l'excellence est née dans l'Est, tout simplement parce qu'il y a 3 usines dans l'Est de la France. Félicitations à vous, si ce détail ne vous avait pas échappé. Le coffret est accompagné d'une surboîte, hop, je déplace la miniature, d'une surboîte en carton blanc, qui rappelle du coup la limitation, enfin, on va dire l'édition limitée de l'ensemble, c'est-à-dire 500 exemplaires. Tac. Je vais descendre, comme ça vous verrez mieux. Alors je suis en test aussi au niveau de l'audio et des prises de vidéo, donc il est possible que je change un petit peu certains détails sur les prochaines. Bref, pour en revenir à notre coffret, donc nous avons un socle ici qui s'adapte directement à l'intérieur du coffret, c'est ça que je voulais faire depuis le début. Hop. Qui est facilement sortable. On rajoute la petite coque en plastique et voilà. Voici l'ensemble de notre présentation. Donc c'est vrai que dans une collection, le coffret présente vraiment bien et on le remarque tout de suite. D'ailleurs, chose que je n'ai pas dite, la 508 de cette couleur est exclusive à ce coffret. Elle n'a pas existé dans la gamme Norev, donc elle est vraiment unique, on va dire. Mais par contre, pour le 3008, il existe bien en noir dans la gamme Norev Revendeur, si je ne dis pas de bêtises, qui est il peut être encore un petit peu trouvable en occasion, parce qu'il faut pas se leurrer, même les miniatures que je vous ai présentées juste avant, elles ne sont plus du tout fabriquées par Norev. Là, il faut vraiment se tourner vers de l'occasion. Si je devais conclure sur cette vidéo, déjà côté tarif. Alors aujourd'hui, c'est un coffret que vous pouvez trouver en occasion entre 70 et 80 €. Parfois, il est même présenté à plus, ce qui me paraît quand même très excessif. Moi, ce coffret, ça doit faire peut-être 2 ou 3 ans qu'il est en ma possession. Je l'ai rapidement eu après sa sortie. J'avais dû le payer une trentaine d'euros sur Vinted, si je ne dis pas de bêtises. Mais ouais, si vous le cherchez, sachez que sa cote est entre 70 et 80 €, de manière générale. Parfois, il est même un tout petit peu moins cher, en dessous de 60 €, mais c'est plus rare aussi. Mais bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce coffret? Il présente quand même bien, au sein d'une collection, tout de suite, on va le remarquer. Puis, il est vraiment unique en son genre, je trouve. Et surtout, si vous l'achetez, d'une certaine façon, c'est participer à l'engouement autour des coffrets, puisqu'il y a très peu de modèles de présentation, on va dire, qui sortent aujourd'hui, principalement chez Norev. Il n'y a plus vraiment grand-chose, les constructeurs ne demandent plus grand-chose non plus. Chez le fabricant lyonnais, il me semble que le dernier, ça doit être le coffret Twingo qui est juste en dessous, qui me semble que je vous ai peut-être déjà présenté, pas en vidéo, mais en article sur Mininch. Mais c'est vrai que malheureusement je déplore la perte un petit peu de ces belles présentations finalement, parce que c'est plutôt qualitatif à mon sens. Bon, écoutez, il est l'heure
de faire mes boutiques. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller lire l'article qui va accompagner cette vidéo sur Mininch, à me faire un retour. N'hésitez pas à vous abonner également. Peut-être que j'arriverai à faire d'autres présentations de coffrets, parce que comme vous pouvez le voir, hop, j'ai un petit peu de monde qui se bouscule et qui aurait besoin d'être présenté en vidéo. Et encore que, il y en a certains qui ne sont pas encore... qui ne sont pas exposés, tout simplement. Donc le coffret que je viens de vous montrer, lui, sa place est là. Mais bon, bref, ceci fera l'objet d'une autre présentation à l'avenir. Je vous dis à très bientôt